Merci d'avoir sacrifié votre précieux temps et de vous être déplacé pour participer au Salon du mois de la reconversion 3e édition. Ce beau projet qui nous réunit présentement est porté par le Fonds gabonais des footballeurs, créé en 2018 par l'ANFPJ, pour répondre aux besoins socio-professionnels à travers ses services de formation et reconversion et des boutiques solidaires. En effet, cette rencontre dénommée le mois de la reconversion s'est inscrite dans un processus visant à interpeller et à engager nos membres footballeurs et footballeuses nationaux et internationaux, nos institutions, nos partenaires, dans la mise en œuvre effective du développement social des footballeurs en activité et anciens professionnels du Gabon. Nous avons réalisé cette année, c'est-à-dire en 2023, une enquête auprès des footballeurs du National Foot. Voici les résultats qui en ressortent. 14% des footballeurs et footballeuses du National Foot ont un niveau bac. 95% des footballeurs et footballeuses du National Foot ne suivent aucune formation. Et dans ces 95%, 87% des footballeurs et footballeuses du National Foot souhaitent être accompagnés par l'Association nationale des footballeurs dans un projet de formation. Dans ces 87%, 94% des footballeurs du National Foot ainsi que les footballeuses souhaitent faire une formation professionnelle. Et les formations les plus demandées sont celles-là, c'est-à-dire hôtellerie, cuisine et restauration, mécanique automobile, infographie, montage vidéo, permis de conduire, électricité, bâtiment. 42% des footballeurs et footballeuses du National Foot ne savent pas quelle formation professionnelle ils doivent suivre. Ce taux montre à suffisance que la question de la reconversion dans l'esprit du footballeur ou footballeuse n'est pas encore complètement intégrée. Moi, je suis une femme, j'étais jeune fille et je voulais à l'époque qu'on me traite comme telle, mais qu'on ne me juge pas à travers des autres filles qu'on voit sur le terrain de football. Il faut que le club soit structuré, vu que la FIFA va bientôt adopter cette loi où ce sera stipulé dans les contrats que après la maternité, la joueuse qui est devenue mère pourra continuer à recevoir, puisque c'est un contrat, son salaire malgré qu'elle soit en maternité. Et c'est une question aussi individuelle. C'est la vie privée de chacune, puisqu'on parle des femmes. C'est chacune qui se met un programme, qui se dit à telle période de ma vie, à tel âge, voilà à quel moment je vais fonder ma famille. Le plus important derrière, c'est de gagner sa vie. Et de gagner sa vie honnêtement et décemment. Ceux qui n'ont pas pu faire les études, ce n'est pas la fin du monde. Il faut revenir pour apprendre des métiers, ou même il faut tenter l'entrepreneuriat. C'est la meilleure des choses à faire. Croyez-moi, chercher un emploi, c'est la chose la plus compliquée. Parce que parfois la rémunération n'est pas celle à quoi on s'attend. Mais se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est gagner sa vie décemment. On n'est pas tous obligés d'être directeur général d'une grosse boîte de Total. Mais on peut vendre des téléphones, on peut vendre des chaussures, on peut avoir un taxi, puis un deuxième, puis un troisième taxi. Quand on est discipliné, on peut partir de un taxi pour avoir 10 taxis. Quand on est discipliné, on peut partir d'un salon de coiffure pour en avoir 5. Quand on a 5 salons de coiffure, on gagne bien sa vie. Alors, je me suis débrouillé, comme il disait mon petit frère tout à l'heure, avec le bagage que j'avais. Alors, j'ai essayé de créer doucement. Alors, aujourd'hui, j'ai 2 sociétés et je suis en train d'en créer une. Je suis dans le nettoyage. Ça va paraître un peu du football au nettoyage. Je suis dans l'agriculture et je suis dans l'élevage. Donc, pour vous dire, je ne vis pas dans le centre de Libreville, je vis à Ntoum. Et tous les matins, je fais les allers-retours. Alors ça me permet aujourd'hui quand même d'être différent des miens, de beaucoup de mes collègues. Donc je dis, bon, mais ce qui les arrive aussi, c'est bien fait pour leur gueule, parce que tout le monde ne peut pas être entraîneur. Et nous ne pouvons pas tous rester dans le football. C'est pas possible. Il faut essayer de chercher d'autres choses à faire pour peut-être aussi tirer les autres. Sincèrement, aujourd'hui, ça me fait mal. Suite à la tournée nationale qu'on a initiée, que l'ANFPJ a lancée cette année, on a fait le tour du Gabon. Je vous assure, c'est vraiment triste.
C'est vraiment triste parce que à ce moment, tu réalises que le footballeur est vraiment méprisé. Comment se fait-il qu'on va appeler un championnat professionnel alors que les dirigeants des clubs ne sont pas professionnels eux-mêmes? Hier, je me suis rendu à l'INAF. Le président de l'INAF m'a fait comprendre que c'est moi qui ai arrêté le championnat. Mais je lui ai posé la question de savoir, monsieur le président, vous êtes salarié, chaque fin du mois vous placez votre salaire. Et ces gars-là, ils ont déjà fait 8 mois sans salaire. Donc vous voulez que le championnat continue à se jouer? À un moment donné, quand on a un peu d'humanité en soi, il y a des choses qu'on ne cautionne pas. La reconversion, c'est un engagement personnel, c'est une projection de soi dans l'avenir. Ça suppose donc une mobilisation personnelle, une implication personnelle, un projet de vie après sa carrière sportive active. Je pense qu'une fois qu'on l'a compris, on pourra se faire une idée de la raison, des fondements de ce qui a permis le décollage de l'environnement sportif global sous d'autres cieux. Je pense que les exemples des panélistes qui ont été évoqués, qui ont fait leur partage d'expérience, devraient suffire à motiver davantage des footballeurs, mais de manière générale, tous les sportifs au niveau national. Je vous remercie. Alors j'ai juste demandé aux jeunes footballeurs qu'ils prennent conscience de ce qui leur arrive plus tôt que de reprendre plus tard. Parce que tout est possible à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Mais c'est de prendre conscience plus tôt de ce qui les arrive, en sachant très bien que le championnat national, je crois 2-3 éditions, n'est plus jamais allé à son terme. Mais il ne faut jamais attendre plus longtemps pour prendre conscience de ce qui est en train de les arriver. Il faut aussi penser à créer, mais pas créer seulement en restant dans le football, en comprenant aussi que tout le monde ne peut pas être entraîneur, tout le monde ne peut pas être sélectionneur. Et que en dehors du football, il y a beaucoup de métiers sur lesquels ils peuvent s'engager, puis se lancer correctement. Et puis qu'ils arrêtent de culpabiliser parfois le ministère des Sports, ou le président de la République, ou la fédération, ou la LINAF, mais qui prennent les choses en main eux-mêmes pour pouvoir avancer. C'est bénéfique pour moi et pour les footballeurs parce que, étant footballeur, il faut penser d'abord à sa conversion. On ne peut pas jouer au football jusqu'à 45 ans. Ça se prépare comment, vous qui êtes footballeur? Est-ce que vous y pensez déjà? Ouais. Quand tu es encore sur l'aire de jeu, bien sûr, il faut penser après le football. Parce qu'après le football, il faut avoir quelque chose à faire pour devenir un Vanou bien mondial. Il faut penser à faire quelque chose, à se convertir dans une société ou faire quelque chose. Les exemples, il y en a eu lors de cet échange. Parfait, Bérangère Minan. Vous pouvez vous inspirer de ces exemples pour demain? Oui, bien sûr. Si le grand frère non parfait a opté pour l'élevage ou bien pour l'agriculture ou bien pour garder les chiens, pourquoi pas moi? Moi aussi je peux devenir un agriculteur ou bien quelqu'un qui fait dans les banques, devenir pourquoi pas un mécanicien. Merci. Merci. Il faudra qu'on pense à la reconversion des footballeurs. Il faudra que les acteurs eux-mêmes pensent à leur reconversion parce que c'est imminent. C'est très important pour eux de savoir qu'après la carrière footballistique, ils auront du travail, ils auront quelque chose à faire. Mais pour ça, il faut penser plus tôt. Même pendant qu'on est en activité, il faut penser déjà au prochain métier, à ce qu'on fera après notre carrière, comment on va développer, comment on va s'en sortir. Voilà, c'est plutôt ça, vraiment penser à la reconversion et mettre en place les mécanismes pour y arriver. L'implication du ministère des Sports dans cet échange? Une implication directe parce que la thématique abordée aujourd'hui a fait l'objet d'une commission entière lors des dernières assises sur le football au Gabon. Vous vous en souvenez, elles ont eu lieu en mai 2022 à Libreville et ça reste la problématique de la reconversion des footballeurs reste une problématique fondamentale et fait partie
des enjeux du ministère des Sports pour régler ces situations-là que vivent tous ces jeunes-là qui se sont donnés au football dans notre pays. Le ministère des Sports met la main avec l'ANFPG pour la question de refondation. Absolument. Et la présence ici du ministère en est la preuve. Le ministère reste pleinement engagé à accompagner tous ceux qui pourront œuvrer dans la mise en place de processus et de mécanismes pour justement rendre plus accessible la reconversion auprès de tous ces jeunes-là qui en ont vraiment besoin pour ne pas finir dans la rue comme certains malheureusement aujourd'hui.